Bonjour à chacun et chacune. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le 12e Festival de l'Assomption aura pour thème cette année « Vivre autrement ». En ce 4e jour, nous entendrons Mme Laurette Grégoire de la Nation Innu, consultante à l'école secondaire UHAT près de Sept-Îles. Avec les aînés sera le thème de sa prédication. Nous savons depuis le commencement de la pandémie que nous sommes plus conscients de comment sont traités les aînés. Mme Grégoire nous aidera à nous rendre compte du cadeau qu'ils représentent pour nous et de la mission qu'ils ont à accomplir dans notre monde, peu importe leurs conditions. C'est le Père Luc Tardif qui présidera la célébration eucharistique. Le sanctuaire se veut un havre de paix et un phare spirituel, et cela est possible grâce à vous. Si jamais vous voulez obtenir plus d'informations sur le déroulement des événements, nous vous invitons à consulter notre site Web. Une excellente fin de journée à chacun et chacune, et bon festival! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur vivant soit toujours avec vous. Bonjour. En cette 3e journée, nous regardons quelque chose d'extrêmement important si on veut vivre et vivre autrement les années qui viennent. Nous allons parler justement du défi actuel de toute la Terre, de notre planète. Vous me voyez habillé en rouge, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a du feu qui se répand un peu partout sur notre planète, ici et dans d'autres pays. Quand c'est pas le feu, c'est parfois le sang qui coule de personnes exploitées. Alors c'est pour tout ça que nous allons prier en ce jour. Frères et sœurs, la prédication de ce jour sera assurée par M. Marcel Poirier. Il est père de famille, grand-père et arrière-grand-père, gestionnaire dans le réseau de la santé durant une vingtaine d'années. Il a aussi été dans l'enseignement pendant environ 30 ans dans les domaines de la gestion, de l'éthique appliquée et de la santé-sécurité au travail. Divers groupes
ont eu la chance de le compter parmi leurs rangs. En particulier, les compagnons du folklore québécois à Trois-Rivières, les chevaliers de Colomb, le Cursillo et la communauté partage du sanctuaire. Il fait partie de Mobilisation Climat Trois-Rivières, un organisme qui encourage la population à réduire l'utilisation des énergies fossiles. À partir de son expérience de foi et de sa sensibilité pour l'intégrité de la création, nous l'entendrons nous parler de Dieu qui nous invite à prendre soin de notre planète. Alors prenons un moment de silence et d'accueil de ce qui se passe dans notre cœur au début de cette célébration. Confions toute l'humanité et toute la planète à la miséricorde de Dieu. Dieu créateur et notre Père, tu as créé ce monde immense et beau pour qu'il serve à toute ta création. Pour toutes les fois où nous méprisons notre terre et les humains qui l'habitent. Seigneur, prends pitié. Jésus, tu es venu habiter parmi nous pour nous apprendre à vivre en frères et sœurs et nous aimer vraiment. Pour toutes les explosions de haine et de violence. Ô Christ, prends pitié. Et Esprit Saint, c'est toi maintenant qui nous guide, qui nous indique ce qu'il faut faire pour rétablir la justice et l'amitié. Pour les fois où nous sommes tellement lents à agir. Seigneur, prends pitié. Et que ce Dieu de miséricorde et de tendresse nous guérisse de toutes nos blessures, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a créé l'univers plein de vitalité et de diversité, comme ta première parole, donne à tous les humains en ce jour de se réjouir et d'apprécier la beauté de l'univers et surtout de prendre soin de tous les êtres créés pour qu'en partageant entre tous et équitablement les richesses de l'univers, nous arrivions à bâtir un monde vrai de justice et de paix. Nous te le demandons, toi le vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les humains les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de la planète. Parce que la planète est malmenée. Je dirais même que la planète est maganée. La planète est maganée, mais le pire, ce sont les victimes. Tantôt, on vient d'entendre dans l'Évangile, les victimes vont avoir besoin d'aide. Et toutes les fois qu'on va prendre soin des gens qui sont victimes de la planète malmenée, c'est Jésus qu'on va prendre, c'est de Jésus qu'on va prendre soin et il va s'en rappeler au moment du jugement. Alors, la planète est malmenée. Qu'on pense aux inondations qui ont eu lieu en Europe récemment. Qu'on pense aux feux de forêt, puis aux canicules dont on a entendu parler récemment en Colombie-Britannique. L'année passée, c'était la Californie qui vivait des incendies, des villages, des villes détruites, des maisons complètement détruites. Beaucoup de morts, des centaines de morts qu'on nous rapporte en Colombie-Britannique cet été. Alors, il y a d'autres manifestations qui sont la sécheresse. Il y a beaucoup de régions qui sont devenues désertiques. Les populations complètes sont obligées de s'expatrier. Alors, ces gens-là sont souvent
ramassés dans des camps de réfugiés, le temps qu'on leur trouve une place, le temps qu'on les aide. Alors, il y a beaucoup de victimes partout du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, imaginez-vous, c'est la fonte des glaces. Dans le journal en fin de semaine, on nous rapportait que sur les glaces du Groenland, dans une seule journée, le 26 février, 8 000 millions de tonnes, de litres d'eau qui ont fondu. C'est suffisant pour remplir 2 millions de piscines olympiques. Alors, ceux qui ont suivi les Jeux, vous savez c'est quoi une piscine olympique, imaginez-vous, 2 millions de piscines. Alors, la fonte des glaces entraîne l'élévation du niveau de la mer. Encore des populations qui vont être déplacées, ceux qui vivent à proximité des rives de la mer. Alors, vous voyez que les dérèglements, que ce soit climatiques, que ce soit économiques, parce que les dérèglements économiques dont parlait le pape en 1984, quand il est venu parler ici au sanctuaire, il parlait qu'il faut trouver des mécanismes pour contrer les dérèglements économiques. Il n'y a pas eu l'air d'avoir grand-chose de fait depuis 1984. Alors, dites-vous que ces victimes, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend que la planète est malmenée. Dans l'épître que nous allons lire, Saint Paul, déjà à cette époque-là, nous rapporte que la création est malmenée par des gens corrompus. Alors, levons-nous pour écouter la parole de Dieu. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Frères, je considère que ce que nous vivons présentement, dans un temps limité, est sans commune mesure avec le bonheur parfait qui nous attend et qui se manifestera un jour. La création tout entière est, elle aussi, en attente. Elle aspire au jour où les humains agiront en vrais fils et filles du Créateur. Car si la création actuellement ne peut rien faire de durable, ce n'est pas parce qu'elle le veut ainsi, mais à cause des hommes qui lui ont imposé ce destin. Il lui reste cependant une espérance, c'est celle d'être libéré de l'esclavage des gens corrompus et de recevoir sa part de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Car nous le savons, toute la création en notre temps gémit comme en douleur d'enfantement d'un monde nouveau. Et nous, qui sommes pourtant déjà habités par le souffle de l'Esprit, nous gémissons aussi intérieurement dans l'attente de la pleine libération du corps. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alors, vous voyez que Saint Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. De la même manière que le pape François, en écrivant Laudato Si en 2015, n'y allait pas lui non plus avec le dos de la cuillère. Le pape François reprochait aux puissants de ne pas s'occuper des pauvres et des malpris, reprochait aux puissants de s'orienter toujours sur le profit, le bénéfice. Mais Saint Paul nous amène à cette conclusion-là, lui-ci. La création ne peut rien faire de durable parce qu'elle lui est imposée un destin. Et il nous dit, la création essaie d'être libérée des gens corrompus. Alors même en notre monde d'aujourd'hui, il y a des gens
pour qui le profit, le bénéfice passe au-dessus de tout et qui acceptent de ne pas s'impliquer. Ce matin, comment est-ce qu'on l'appelle? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat rendait son rapport dans lequel il nous dit que, premièrement, l'objectif de 1,5 degré ne sera jamais atteint. On va dépasser ça. Il nous dit aussi, il nous rappelle que ce qu'on observe présentement, ça va aller en augmentant. Alors, vous irez voir le rapport qui est sorti aujourd'hui. On va sûrement en parler dans les nouvelles. Donc, vous voyez, il n'y a pas de quoi se réjouir de la situation. Cependant, Saint Paul nous livre un message d'espoir. Toute la création est en attente, gémit comme en douleur d'enfantement d'un monde nouveau. Il faut croire que l'Esprit travaille encore aujourd'hui et que l'Esprit va nous guider dans les moyens à prendre pour ralentir, pour reporter les échéances de cette catastrophe climatique. Maintenant, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour contrer, pour retarder? Premièrement, je suis interpellé comme individu. Qu'est-ce que je peux faire comme individu pour diminuer ma contribution au réchauffement climatique? Premièrement, consommer moins. On est tous capables d'avoir une consommation sobre. Il y a un monsieur qui s'appelle, as-tu trouvé son nom? Pierre-Yves McSween, qui dit « En as-tu vraiment besoin? Au moment d'acheter, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Alors, ça, c'est une approche qui va nous aider à consommer moins. J'avais un ami qui vendait des voitures et un jour, une dame se présente, elle veut acheter une voiture. Il dit, venez avec moi, on va examiner vos besoins, on va vous poser quelques questions. Une fois qu'elle a répondu à ces questions, et je pense que je sais c'est quoi qui va répondre à vos besoins. Il se lève, puis il l'amène, et dit, je pense que cette voiture-là va convenir parfaitement pour satisfaire vos besoins. Elle dit, oui, mais c'est mon auto. Il dit, c'est ça. Il dit, votre auto vous convient encore, elle répond encore très bien à vos besoins. Mais c'est la même chose. Des fois, on est rendu au point où on se dit, il faudrait que je change tel meuble, tel appareil, tel... Bien, posons-nous la question, est-ce que je suis capable de poursuivre la vie de cet article-là? Encore, si je suis capable de reporter l'échéance d'un mois, un an, quelques années, bien, ça fait ça de moins de gaz à effet de serre qui vont être émis pour la production d'une voiture, pour la production d'un appareil ménager, et ainsi de suite. 1, consommer moins. 2, c'est quoi? Le coopératisme. Il y a un village qui s'appelle Mondragon. Vous irez voir ça. C'est un jeune prêtre, en 1956, qui voyait qu'il y avait beaucoup de chômage dans son village. Il décide de former une coopérative. Nous autres, on a un exemple au Québec de quelqu'un qui en a formé une coopérative en 1900. Vous vous rappelez? Il s'appelle Alphonse Desjardins. Il doit s'appeler encore comme ça dans le ciel. Alors, Alphonse Desjardins dit, nous autres, nos francophones doivent payer plus cher pour des emprunts que les anglophones. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé une coopérative en 1900. Aujourd'hui, ça a donné le mouvement Desjardins. Parce que des caisses populaires, il y en avait quasiment dans chaque village. Or, la caisse populaire s'engageait à mettre en commun les dépôts des Québécois et de les prêter à tarifs raisonnables. Alors donc, la coopérative Mondragon, aujourd'hui, ils ont 286 entreprises, dont la moitié sont des coopératives. Ils engagent combien de personnes? En tout cas, ils engagent des 76 milliers de personnes et ils ont un chiffre d'affaires de 216 milliards d'euros. Alors, vous voyez que c'est possible de faire de quoi, mais il ne faut pas penser que ça va se réaliser demain matin.
Il faut diminuer notre consommation de pétrole, favoriser le transport en commun, le vélo, la marche, diminuer notre consommation de pétrole. Ça va diminuer l'utilisation des gaz à effet de serre. Il faut nous mobiliser pour empêcher les projets de financement des projets pétroliers, des projets d'énergie fossile. Récemment, vous avez vu ça dans les journaux probablement, le gouvernement a tenu une consultation publique sur le GNL, les gaz liquéfiés à Saguenay. Il y avait eu 90 % des mémoires qui étaient contre le projet. Bien, imaginez-vous que le gouvernement a annoncé qu'il ne s'investirait pas dans ce projet-là. Il y a 3 de ces mémoires-là qui venaient d'un groupe de Trois-Rivières qui s'appelle Mobilisation Climat Trois-Rivières. Alors, Mobilisation Climat Trois-Rivières essaye de lutter contre les changements climatiques en réduisant l'utilisation des énergies fossiles. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura une manifestation contre le Grand Prix de Trois-Rivières parce qu'on sait que le Grand Prix amène beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, particulièrement à cause des gens qui viennent participer à ces courses-là, qui sont transportés par avion ou par camion. Alors, on fait une manifestation dimanche prochain. Ça tombe justement la journée de l'Assomption. C'est de 9h à midi. Alors, s'il y en a qui ça les tente de venir, allez voir dans Mobilisation Climat Trois-Rivières tous les détails dans le site Facebook. Alors, un autre aspect aussi qui est bien important, c'est d'acheter local. On achète local, on diminue la production de gaz à effet de serre et on a, à ce moment-là, contribué à prendre soin de la planète. Maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus, on va pouvoir en prendre soin si on accepte de prendre soin de ceux qui sont les victimes de réchauffement climatique, de la sécheresse, puis tout ça. Alors, tantôt, je vous parlais de GNL. Il ne faut pas hésiter à participer aux pétitions, à participer aux manifestations pour que les gouvernements imposent aux entreprises une réduction des gaz à effet de serre, en particulier le méthane, qui est beaucoup plus nocif comme gaz à effet de serre que le CO2. Acheter équitable, ça c'est important. Vous allez dans les épiceries ou dans les commerces, puis vous demandez, avez-vous les produits équitables? J'ai essayé ça récemment. S'il y en a, ils sont très contents de venir nous montrer dans les rayons quel endroit qu'il y en a. S'il n'y en a pas, on leur demande d'en faire venir. Aujourd'hui, il y a des commerces qui en ont des produits équitables parce qu'il y a des personnes qui en ont demandé et que les commerçants en ont fait venir. Le produit équitable, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le petit producteur ou le travailleur qui cueille, il va peut-être toucher un peu plus, un revenu qui va être plus raisonnable et qui va être plus équitable d'une certaine façon. Alors, on sait que les produits équitables sont probablement un peu plus chers, mais ça vaut à peine de favoriser les achats locaux, les achats équitables. Par ailleurs, dans les groupes dont on fait partie, il est important de parler des réchauffements climatiques, de parler et demander aux gens des questions. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour prendre soin de la planète? C'est une question, vous pouvez en poser n'importe comment, mais l'important, c'est d'amener le sujet pour que les gens, les inciter à consommer moins, à utiliser moins de produits pétroliers, que ce soit l'essence, que ce soit les plastiques et ainsi de suite. Vous allez retourner dans vos communautés paroissiales. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ici, il y avait le Forum des Églises vertes. Mais dans vos différentes paroisses, c'est très important d'inciter vos communautés paroissiales de faire partie des Églises vertes. Ce groupement d'églises donne des très bonnes suggestions pour réduire notre empreinte écologique. Donc, il y a toutes sortes de moyens qu'on a. Puis, en plus, les Églises vertes vont appuyer, vont supporter les initiatives que vous allez prendre dans vos différentes communautés.
Alors, en terminant, j'aimerais ça vous lire une petite prière à Marie qui, évidemment, vous le savez, est assez intime avec l'Esprit Saint. Alors, Marie, tu as pris soin de Jésus. Apprends-nous à prendre soin de Jésus dans celui qui en a besoin. Toi qui as reçu l'Esprit, demande-lui de voir et d'agir, de nous montrer à voir et agir les besoins et de nous lancer hardiment dans l'action auprès des pauvres, des malpris, des démunis et des handicapés. Amen. C'est le moment de recueillir vos offrandes. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jésus, tu as voulu que les grains de blé et les raisins broyés deviennent le signe de ton corps broyé par la torture et de ton sang versé par amour pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors soutiens-nous dans notre combat contre toute exploitation
de la planète, de la Terre et de sa population, pour qu'enfin advienne ce monde que tu as promis. Toi, le libérateur et le roi de cet univers, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, comme c'est bon de te dire merci aujourd'hui, parce que tu nous as envoyé ton Fils comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Pour accomplir ton dessein jusqu'au bout et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion pour que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie, de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci maintenant, c'est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, dans le soin les uns des autres et de notre maison commune. Avec François, notre pape, avec l'administrateur du diocèse, Pierre-Olivier, avec tous ceux et celles qui exercent un ministère et s'engagent à ta suite dans notre monde. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets que nous t'offrons aussi cette Eucharistie pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont été victimes d'exploitation, et particulièrement pour Noëlla Saint-Jean Archambault. Reçois-les tous en ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a enseigné comment vivre, mais il nous a d'abord enseigné comment ouvrir notre cœur à la confiance en celui qui veut tellement nous voir vivants tous ensemble, celui qui est notre Père et Créateur. Alors disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et daigne, selon ta volonté, lui donner la paix et l'unité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés et nous donne sa vie en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous l'apporter. Quand le ministre s'approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masse
car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre sera éloigné. Merci. Père, rends-nous conscients que nous ne sommes que les gérants de l'univers, car tous les biens que tu as créés sont pour l'usage de tous.
que nous usions de tout avec reconnaissance et remerciement, car tout est don de toi. Que nous soyons capables de faire fructifier ce que tu nous donnes en usant généreusement de nos talents. Que nous soyons attentifs à découvrir ce que les enfants, les handicapés et tous les malpris peuvent nous apporter. Qu'à tout instant, par ton esprit, nous vivions avec toi, car tu es la source de tout amour, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Annonce, n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu à 20h30 à partir du petit sanctuaire. Cela fait partie intégrante de la neuvaine. De plus, pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de 2 mètres entre vous. Pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance de 2 mètres entre vous, incluant à l'extérieur. Merci. Dans un des textes les plus inspirants et inspirés de toute la Bible, c'est Saint Jean, le plus jeune des apôtres, mais celui qui est mort le plus vieux, à 90 ans, qui nous a révélé le nom de Dieu, en disant « Dieu est amour ». Puis là, évidemment, il nous invite à répondre à Dieu. Il prend la peine de préciser, il ne faut pas lui répondre seulement avec des paroles, mais en actes, dans des actions. Je pense que ce qu'on a entendu cet après-midi dans l'enseignement de Marcel nous donne tout ce qu'il faut pour agir. Pas seulement avoir des bonnes idées, là, mais pour agir, passer à l'action. Alors on lui dit un immense merci pour cette... Ça, c'est pas mal mieux que bien des curés. Oui, alors, allons maintenant, avec le regard de Marie, porter cette bonne nouvelle autour de nous, partout où nous sommes. On chante le chant à Marie. Au jour de la croix de Jésus, viens au jour de la joie du salut, entends ma prière, heureuse Marie, le chant de la terre. Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.